Donc on continue avec Rambam, Sefer Mitzvot 26 qui se lève, 5786, comme moment négatif numéro 267, c'est l'interdiction qui a été faite à l'ouvrier de manger pendant son travail l'un des produits du sol dont il s'occupe. Elle est formulée dans la Torah en ces termes: tu ne porteras point la faucille sur le blé de ton prochain. Nos sages ont déclaré fossile. Ce terme montre que la règle s'applique à tout homme travaillant avec une faucille et au moment où elle est nécessaire. En d'autres termes, à l'époque de la moisson, tu ne faucheras rien pour toi-même. On considère que ce verset se réfère seulement à l'ouvrier et que l'expression « quand tu entreras » l'employé au début du verset précité signifie quand l'ouvrier entrera. C'est d'ailleurs bien ainsi que le Targum traduit quand tu seras employé comme ouvrier dans le chapitre 7 de Baba Messia. Nos sages ont déclaré ce qui suit. Voici les ouvriers qui, d'après la Torah, peuvent manger les fruits du champ où ils travaillent. Celui qui travaille à ceux qui adhèrent à la terre au moment de l'achèvement de la récolte. C'est à cet endroit que sont exposées les dispositions relatives à ce commandement. Commandement négatif numéro 268. Il interdit à l'ouvrier de manger davantage parmi les produits se trouvant à l'endroit où il travaille que ce qu'il a besoin pour s'alimenter, ainsi qu'il est dit, tu pourras manger des raisins à ton appétit jusqu'à t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton panier. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 7 de Baba Messia, où l'on explique ce qui est permis de consommer et ce qui ne l'est pas, sous peine de transgresser l'interdit, mais tu n'en mettras point dans ton panier. Amen. 3 prakim. Alors, 26 Kislev 5786, Sefer Mishpatim, loi relative aux lois, chapitre 10. Celui qui consent un prêt sur gage à autrui qui lui est prêté de l'argent ou bien des fruits, qu'il ait pris le gage au moment du prêt ou bien après, est considéré comme un gardien rémunéré. En conséquence, si le gage est perdu ou est volé, Geneva, il doit en dédommager le propriétaire, et si le gage a été l'objet d'un cas de force majeure, par exemple, s'il lui a été ravi par un bandit, armé ou non, c'est quelle force majeure, il devra jurer qu'il ne se trouvait bien dans une telle situation, et alors le propriétaire du gage remboursera son emprunt jusqu'à la dernière perouta. Quiconque dit à un autre, garde-moi ceci et je te garderai cela. Il s'agit d'une garde avec le propriétaire à son service. S'il lui dit, garde-moi ceci d'aujourd'hui et je te garderai cela demain. Prête-moi ceci aujourd'hui, je te prêterai cela demain. Garde-moi ceci aujourd'hui, je te prêterai cela demain. Prête-moi ceci aujourd'hui, je te garderai cela demain. Dans tous les cas, ils se sont mutuellement constitués gardiens rémunérés. Tous les artisans sont considérés comme des gardiens rémunérés dans tous les cas quand l'artisan dit au propriétaire « reprends ton objet et paie-moi ». Ou j'ai fini mon travail et que le propriétaire ne vient pas récupérer son objet, l'artisan est considéré comme un gardien bénévole. Mais si l'artisan a dit au propriétaire « paie-moi et reprends ton bien », il est toujours considéré comme un gardien rémunéré comme auparavant. Si on a confié un objet à arranger à un artisan et qu'il est détérioré, il doit le rembourser. Comment cela? Par exemple, si on a confié à un menuisier un coffre, une caisse ou un placard pour y planter un clou et qu'il ait cassé le meuble, ou si on lui a confié du bois afin de réaliser un coffre, une caisse ou un placard et qu'il se soit brisé après leur confection, il doit payer la valeur d'un coffre, d'une caisse ou d'un placard, car l'artisan n'acquiert pas la bonification de l'objet. Si de la laine a été confiée à un teinturier et que ce dernier l'ait brûlé en chauffant trop le chaudron, il devra rembourser le prix de la laine. S'il l'a mal teint, ou s'il l'a teint en noir plutôt qu'en rouge, ou en rouge plutôt qu'en noir, ou encore si du bois a été confié à un menuisier pour en faire une belle chaise et qu'il en ait fait une chaise quelconque ou un banc. Dans tous ces cas, on applique la règle suivante: si la valeur ajoutée est supérieure aux frais de l'artisan, le propriétaire du bien paye les frais. Si au contraire, les frais de l'artisan sont plus importants que la valeur ajoutée, il ne paye que cette dernière. Si le propriétaire du bien dit « je ne veux pas de cet arrangement, que l'artisan ne me rembourse que la valeur du bois ou de la laine et qu'il garde le produit fini ». On ne l'écoute pas. De même, si l'artisan dit « voici le prix de ta laine ou de ton bois et va-t'en ». On ne l'écoute pas, car l'artisan n'acquiert pas la bonification de l'objet.
Si quelqu'un apporte du blé au meunier et que ce dernier ne l'ait pas humecté avant de le moudre, et en tire du fin ou du gros son, ou donne de la farine au boulanger, et qu'il en fasse du pain friable, ou une bête au boucher et qu'il la rende névéla, par l'abattage rituel invalide, ils doivent rembourser le prix du blé, de la farine ou de l'animal à leurs clients, car ils sont rémunérés. Conséquemment, si le boucher était un professionnel et qu'il ait travaillé gratuitement, il n'est pas tenu de rembourser son client. Mais si ce n'était pas un professionnel, même s'il a travaillé gratuitement, il doit rembourser à son client. De même, quand un dinar est montré à un changeur, que ce dernier l'estime bon et qui s'avère mauvais, si le changeur a été payé pour son expertise, il doit dédommager son client, même s'il est connaisseur et qu'il n'a plus besoin de s'instruire. Mais s'il a réalisé l'expertise gratuitement, il est quitte pourvu que ce soit un expert qui n'a plus besoin de s'instruire. Si ce n'est pas un expert, il devra dédommager son client même s'il a effectué son expertise gratuitement, à condition toutefois que le client ait dit au changeur « je me remets à toi » ou que les circonstances indiquassement qui s'en remettait à son expertise et qu'il ne montrerait pas son dinar à d'autres changeurs. Dans le cas d'un boucher qui a travaillé gratuitement mais a abattu incorrectement la bête, ou d'un changeur qui a dit la pièce est bonne, mais elle s'est révélée mauvaise, ou dans tout autre cas semblable, c'est au professionnel de prouver qu'il est expert. Et il n'a pu fournir la preuve de son aptitude, il doit rembourser son client. Là où il est d'usage que celui qui plante des arbres partage avec le propriétaire du terrain le gain réalisé de façon égale. Si une part de la plantation, il a réalisé un gain et sur une autre part, il a causé une perte. On calcule la moitié du gain. On en déduit la perte qu'il a causée et il reçoit ce qui reste. Et même si le planteur a convenu de ne rien recevoir s'il causait une perte, cela ne constitue pas un engagement formel et on ne lui déduira que ce qu'il a perdu. Serait-il d'usage que le planteur et le propriétaire reçoivent chacun la moitié des gains? Si l'usage est qu'un métayer reçoive un tiers des gains et que le planteur décide d'abandonner son travail après avoir réalisé des gains, le propriétaire du terrain ayant dès lors besoin de faire venir un métayer pour prendre soin du champ, le propriétaire du terrain reçoit la moitié qui lui revient. N'étant lésé en rien, le métayer reçoit un tiers, le sixième restant revenant au planteur puisqu'il s'est retiré de son gré. Celui qui plante des arbres pour les habitants d'une ville et qui a échoué dans ses plantations. Celui qui remplit la fonction du boucher pour les habitants d'une ville et qui a abattu incorrectement les animaux. Celui qui a blessé son patient en réalisant une saignée. Le scribe qui s'est trompé dans la rédaction d'actes ou l'instituteur qui a commis une faute à l'égard des enfants, soit en n'enseignant pas, soit en leur enseignant des choses erronées. Et tous les artisans semblables à ceux-là, dont les pertes sont irréversibles, on les renvoie sans mise en garde préalable, car ils sont considérés comme ayant été avertis jusqu'à ce qu'ils s'appliquent à leur ouvrage, étant donné qu'ils sont établis au service de la collectivité. C'est Sefer Mishpatim, loi relative au louage, chapitre 11. C'est un commandement positif que de verser à un salarié son salaire en temps voulu, ainsi qu'il est dit. Deutéronome 24:15, le jour même. Tu lui donneras son salaire, etc. Et si l'employeur retarde le paiement du salaire après le temps imparti, il transgresse une interdiction, comme il est dit, le soleil ne se couchera pas sur ce dû. La flagellation n'est pas appliquée pour cette transgression puisqu'il est obligé de régler ce qu'il doit. Qu'il s'agisse du loyer d'un employé, du loyer d'un animal ou du loyer d'un objet, il faut régler le dû en temps voulu. Et si l'on tarde à payer au-delà du temps imparti, on transgresse une interdiction. Quant à l'étranger résident, il relève également du commandement le jour même tu lui donneras son salaire. Mais si l'employeur tarde à le rémunérer, il ne transgresse pas une interdiction. Retenir le salaire d'un salarié équivaut à lui prendre la vie, ainsi qu'il est dit. Pour lui, il risque sa vie. On transgresse ainsi 4 interdictions et un commandement positif. Les interdictions, tu n'oppresseras pas ton prochain. Tu ne voleras pas. Le salaire du salarié ne passera pas la nuit jusqu'au matin chez toi. Le soleil ne se couchera pas sur ce dû. Et le commandement positif, le jour même, tu lui donneras son salaire. Quel est le temps du règlement du salaire? Un journalier doit avoir perçu son salaire au cours de la nuit et à son propos, il est dit, le salaire du salarié ne passera pas la nuit jusqu'au matin chez toi. Celui qui est employé pour la nuit doit avoir perçu son salaire au cours de la journée et à son propos, il est dit, le soleil ne se couchera pas sur ce dû.
Celui qui est employé pour quelques heures du jour doit avoir perçu son salaire tant qu'il fait jour, et celui qui est employé pour quelques heures de la nuit tant qu'il fait nuit. Celui qui est employé pour une semaine, pour un mois, pour un an, pour une période septennale, si son contrat s'achève pendant le jour, il doit avoir perçu son salaire la journée durant. S'il s'achève pendant la nuit durant. Si un vêtement est confié à un artisan, que l'artisan achève le travail requis, qu'il en informe le propriétaire, même si ce dernier retarde le paiement du salaire de 10 jours, il ne contrevient pas à la loi relative au délai de paiement tant que l'objet se trouve entre les mains de l'artisan. Si l'artisan lui rend l'objet au milieu de la journée, le propriétaire contrevient à l'interdiction de laisser reposer le salaire de son employé une fois le soleil couché, car l'entrepreneuriat est semblable au salarial et le propriétaire est tenu de payer l'artisan en temps voulu. Si l'on dit à son mandataire « va m'engager des ouvriers » et que ce dernier leur ait dit « c'est le patron qui vous paiera », aucun des deux ne transgresse l'interdiction de laisser reposer le salaire de son employé. Le patron qui ne les a pas engagés et le mandataire parce qu'il ne travaille pas pour lui, mais si le mandataire ne leur a pas dit « c'est le patron qui vous paiera », le mandataire transgresse l'interdiction. Par ailleurs, l'employeur ne transgresse l'interdiction que lorsque l'ouvrier lui réclame son dû et qu'il ne le lui donnera pas. Mais s'il lui a pas réclamé son dû, ou s'il ne lui a pas réclamé mais que l'employeur n'eut pas de quoi le payer, ou qu'il ait assigné son dû chez un tiers et qu'il ait accepté l'employeur, il est exempt. Celui qui a retardé le paiement du salaire d'un employé au-delà du temps imparti, bien qu'il ait déjà transgressé un commandement positif et un commandement négatif, a l'obligation de lui régler immédiatement, chaque instant où il retarde le paiement et transgresse un interdit d'ordre rabbinique, ainsi qu'il est dit, Proverbe 3, 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Concernant un salarié, quel qu'il soit, qui a été engagé en présence de témoins qui réclament son dû en temps voulu et auquel le patron dit « je t'ai payé à ton salaire », alors que lui-même affirme « je n'ai rien perçu ». Les sages ont institué que le salarié jure en tenant un objet saint à rouleau de la Torah et perçoive alors ce qu'il exige, comme le veut la loi pour quiconque jure et perçoit ce qu'il prétend lui être dû, parce que le patron est préoccupé par ses salariés alors que c'est l'employé, sa vie en dépend. Même si l'employé est mineur, il jure et perçoit la somme exigée. Si l'employé n'a pas été engagé en présence de témoins, puisque le patron pouvait dire « cela ne s'est jamais passé, je ne t'ai jamais engagé », il est digne de foi s'il dit « je t'ai engagé, je t'ai versé ton salaire ». Et le patron prêtera un serment d'incitation s'il affirme avoir réglé le salaire de son employé ou un serment de la Torah s'il reconnaît partiellement la réclamation qui lui est faite, comme dans les autres cas de réclamation financière. Si l'employé a un seul témoin certifiant que le patron l'a bien engagé, cela ne l'aide en rien. De même, si l'employé réclame son salaire après le temps imparti, bien qu'il ait été engagé en présence de témoins, on lui applique la règle. Celui qui retire quelque chose d'un autre à la charge de la preuve, si l'employé ne produit pas de preuve, le patron prêtera un serment d'incitation et sera quitte. Si au contraire l'employé prouve qu'il a réclamé son dû tout au long du délai imparti, il pourra prêter serment et percevoir son salaire durant toute la journée de la réclamation. Comment cela ? S'il a travaillé pour son patron le lundi jusqu'au soir, son temps dure toute la nuit du lundi au mardi. Mais le mardi dans la journée, il ne peut plus jurer pour percevoir la somme d'argent qu'il réclame. Toutefois, s'il produit des témoins qui attestent qu'il a réclamé son salaire tout au long de la nuit du lundi au mardi, il peut encore jurer et percevoir son salaire toute la journée du mardi, mais à partir de la nuit du mardi au mercredi, on applique la règle, celui qui retient quelque chose d'un autre à la charge de la preuve. De même, s'il produit des témoins attestant qu'il a continué à faire sa réclamation jusqu'au matin de la journée du jeudi, il peut encore jurer et percevoir la somme d'argent qu'il réclame toute la journée du jeudi. Dans le cas où le patron dirait « je t'ai fixé un salaire de 2 dinars et l'employé tu m'as fixé un salaire de 3 dinars ». Les sages n'ont pas institué dans ce cas que l'employé prête serment et perçoive ce qu'il réclame. Plutôt, on lui applique la règle, celui qui retire quelque chose d'un autre à la charge de la preuve. Et s'il ne produit pas de preuve, le patron prête serment en tenant un objet saint, un rouleau de la Torah et il les quitte. Il prête un tel serment, bien qu'il ait déjà donné à l'employé 2 dinars ou qu'il lui ait dit « les voici », cette règle-là relève d'une ordonnance rabbinique afin que l'employé ne s'en aille pas déçu. De quel cas parlons-nous ? Du cas où le patron a engagé l'employé en présence de témoins mais sans que ces derniers ne connaissent le montant de la rémunération stipulée.
et où l'employé a réclamé son dû en temps voulu. Mais s'il ne l'a pas engagé en présence de témoins ou si l'employé n'a pas réclamé son dû en temps voulu, le patron prêtera un serment d'incitation par lequel il certifiera qu'il ne lui avait fixé pour salaire que la somme qui lui a déjà été versée ou qu'il ne lui doit guère que cette somme qui lui restitue en lui disant « Voici conformément à la loi concernant toutes les réclamations financières ». Dans le cas d'un vêtement confié à un artisan pour réparation, si ce dernier dit au propriétaire « Tu m'as fixé un salaire de 2 dinars » et qu'il lui réponde « Je ne t'ai fixé qu'un dinar », la règle suivante est appliquée tant que le vêtement se trouve entre les mains de l'artisan. Si la possibilité d'affirmer l'avoir acheté, il prête serment en tenant un objet saint. Un rouleau de la Torah perçoit la somme qu'il réclame et il peut prétendre à un salaire jusqu'à concurrence de la valeur du vêtement. Et si le vêtement n'est plus entre les mains de l'artisan ou s'il n'a pas de présomption de propriété dessus, il ne peut pas prétendre l'avoir acheté. On lui applique la règle, celui qui retient quelque chose d'un autre à la charge de la preuve, et s'il ne produit pas de preuve, le propriétaire du vêtement prêtera un serment d'incitation ou un serment de la Torah s'il a reconnu une partie des faits, conformément à la loi dans tous les autres cas de réclamation financière, car ce cas ne relève pas de la législation du salarié. Lorsqu'un salarié vient prêter serment pour percevoir son dû, on ne doit pas le traiter avec rigueur et on ne doit rien lui imposer de plus. Il jure seulement qu'il n'a pas reçu son dû et le perçoit. Aucun de ceux qui prêtent serment n'est traité avec souplesse, à l'exception de l'employé qui est traité avec souplesse et à qui l'on dit tout d'abord ne sois pas angoissé, prête serment et perçois ton dû. Même si son salaire ne s'élève qu'à un pérotat et que son patron dit je la lui ai donné. Il ne l'apercevra que sous serment. Il en est ainsi pour quiconque prête serment et perçoit ce qu'il réclame. Même s'il ne réclame qu'une pérouta, il ne le percevra qu'après avoir prêté un serment similaire à celui imposé par la Torah. Sefer Mishpatim, loi relative au louage, chapitre 12. Telle est la loi relative aux ouvriers qui œuvrent sur des produits du sol avant l'achèvement du travail requis pour le prélèvement des dîmes ou de la chala. Qu'il s'agisse de produits détachés du sol ou de produits attachés au sol lorsque leur travail constitue l'achèvement de l'ouvrage. Ils incombent au patron de les laisser manger de l'objet de leur travail. En effet, il est dit de Deutéronome 23-25, quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, etc. Il est écrit, Ibid 26, quand tu entreras dans le blé mûr de ton prochain. Par tradition orale, les sages ont appris que ce passage ne se réfère qu'à l'ouvrier rémunéré, car si le patron ne l'avait pas engagé comme salarié, qu'il lui aurait permis de pénétrer dans la vigne de son prochain ou dans ses blés mûrs à son insu. Mais voici ce qui était véritablement dit. Quand tu entreras dans le domaine du propriétaire afin d'y travailler, tu pourras manger. Quelle différence y a-t-il entre celui qui travaille sur un produit détaché du sol et celui qui travaille sur un produit qui est rattaché? Celui qui travaille sur un produit détaché du sol a le droit d'en manger avant l'achèvement du travail requis pour qu'il soit soumis au prélèvement, mais une fois ce dernier achevé, il lui est interdit d'en manger. Celui qui travaille sur quelque chose qui est encore attaché au sol, par exemple le vendangeur ou le moissonneur, ne peut consommer de l'objet de son travail que lorsqu'il achève sa tâche. Par exemple, s'il vendange, met les raisins dans un panier jusqu'à le remplir, s'en va vider les raisins à un autre endroit et revient vendanger et remplir à nouveau le panier. Il ne mangera pas des raisins avant d'avoir rempli le panier, mais en vue d'éviter une perte au patron. Les sages ont dit que les ouvriers pourraient manger au chemin d'une rangée à une autre, ainsi que durant leur retour du pressoir, afin qu'ils ne délaissent pas leur ouvrage pour s'asseoir manger. Plutôt, ils mangent au cours de leur travail alors qu'ils cheminent afin de ne pas rester inactifs. Celui qui néglige son travail et mange ou qui mange à un moment qui n'est pas l'achèvement du travail transgresse un commandement négatif ainsi qu'il est dit Ibid. Tu ne lèveras pas la fossile, etc. Les sages ont appris par tradition que tant que l'ouvrier est occupé à la moisson, il ne doit pas lever la fossile afin de se nourrir. Il en va de même pour tous les autres cas semblables. Et de même, un ouvrier qui emporte des produits sur lesquels il a travaillé ou bien qu'il en prend plus qu'il ne peut en manger et les donne à d'autres transgresse un commandement négatif ainsi qu'il est dit Ibid 25. Tu n'en mettras pas dans ton panier. La transgression de ces deux interdits n'est pas punie de flagellation, car s'il a mangé des produits lorsqu'il n'aurait pas dû, ou s'il en a emporté, il est tenu de rembourser. Le treilleur, celui qui fait cailler
Le lait, celui qui fait le fromage, ne mange pas de l'objet de leur travail, puisque celui-ci n'est pas un produit agricole. Celui qui sarcle des oignons ou de l'ail, bien qu'il cueille ceux qui sont de petite taille parmi les grands, ne mangera pas des produits de son travail, et de même pour tout ce qui est similaire, car son travail ne constitue pas l'achèvement de l'ouvrage. Il est inutile de préciser que les gardiens de jardin, de verger, ainsi que tous les produits attachés au sol, comme les terrains de melons, chattes ou de potirons, ne doivent pas du tout manger de l'objet de leur travail. Celui qui sépare des dattes ou des figues sèches n'en mange pas, puisque le travail dont elles sont l'objet est achevé du point de vue de la dîme. Celui qui travaille le blé ou d'autres végétaux semblables après le prélèvement de la dîme. Par exemple, si le patron a engagé des ouvriers pour trier des cailloux, pour tamiser les grains ou pour les moudre, ces derniers peuvent manger, puisque leur ouvrage n'est pas encore achevé du point de vue du prélèvement de la challah sur pâte. Mais celui qui pétrit, celui qui façonne et celui qui cuit la pâte ne peuvent pas en manger parce que l'ouvrage est achevé au regard de prélèvement de la challah sur la pâte. Or, l'ouvrier ne peut manger que d'une chose dont le travail n'est pas achevé du point de vue du prélèvement de la dîme et de la challah. Si les gâteaux de figues du patron se sont défaits ou si ces jarres de vin se sont ouvertes et qu'il est engagé des ouvriers pour les réparer, ils ne consommeront pas de ces produits. En effet, le traitement de ces produits ayant été achevé, ils sont devenus soumis à l'obligation de la dîme et ont en attendant le statut de Tével. Et s'il ne les avait pas informés auparavant que le traitement de ces produits était déjà achevé et qu'ils étaient prêts à être soumis à la dîme, il devra être prélevé à la dîme de ces produits et les laisser en manger. Les ouvriers n'ont pas le droit de consommer des produits consacrés, ainsi qu'il est dit dans la vigne de ton prochain. S'il a employé des ouvriers pour travailler sur les plantes de la 4e année, ils ne mangeront pas de leurs fruits. Et s'il ne les en avait pas informés auparavant, il devra les racheter et leur en donner à manger. Le moissonneur, le batteur, le vanneur, celui qui trie le grain, le cueilleur d'olives, le vendangeur, celui qui foule le raisin, et tous les ouvriers accomplissant de semblables tâches, mangent de l'objet de leur travail selon la Torah. Ceux qui assurent la garde de pressoirs à raisin, des tas de produits non traités ainsi que tout produit détaché du sol dont le traitement n'est pas achevé au regard de la dîme peuvent manger de l'objet de leur travail uniquement en vertu de l'usage courant. En effet, le gardien n'est pas considéré comme accomplissant un travail, mais si un homme fournit un travail corporel, que ce soit de ses mains, de ses pieds ou même de ses épaules, il a le droit de manger de l'objet de son travail en vertu d'une loi de la Torah. S'il occupait de figues, il ne mangera pas de raisin. S'il s'occupait de raisins, il ne mangera pas de figues. Ainsi qu'il est dit, dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins. Et celui qui s'occupe de cette vigne ici ne mangera pas des raisins d'une autre vigne. Il ne mangera pas des raisins avec autre chose. Il n'en mangera pas ni avec du pain, ni avec du sel. Mais si l'ouvrier a fixé auparavant avec le patron la quantité de ce qu'il pouvait manger, il peut l'accompagner de pain, de sel ou tout ce qu'il voudra. Il est interdit à l'ouvrier de sucer les raisins puisqu'il est écrit « tu pourras manger des raisins ». D'autre part, sa femme et ses enfants n'ont pas le droit de roussir pour lui les épis. Ainsi qu'il est dit « tu pourras manger des raisins à ton appétit, des raisins tels qu'ils sont ». Et de même pour tous les cas semblables. Il interdit à l'ouvrier de manger de l'objet de son travail plus qu'à la satiété, ainsi qu'il est dit, à ton appétit jusqu'à temps rassasié. En revanche, il lui est permis de s'abstenir de manger jusqu'à ce qu'il parvienne aux plus beaux fruits et en manger à satiété. Et il peut manger un melon, chat, même s'il vaut 1 dinar, ou une date, même si elle vaut 1 dinar, quand même son salaire ne serait que d'un maha d'argent, ainsi qu'il est dit. À ton appétit jusqu'à temps rassasié, néanmoins on éduque l'homme à ne pas être glouton et ainsi à ne pas se faire fermer la porte au nez. Si un ouvrier garde 4 ou 5 tas de produits appartenant à chacun à des personnes différentes, il lui est interdit de se remplir le ventre des produits d'un d'entre eux, mais il mange de chacun proportionnellement. Les ouvriers qui n'ont pas marché en long et en large sur le pressoir peuvent manger des raisins, mais ne peuvent pas boire du vin, car leur travail n'est alors efficace qu'au niveau du raisin. Mais à partir du moment où ils ont foulé les raisins du pressoir en long et en large, ils peuvent manger du raisin et boire du mou, car le travail est efficace tant au niveau du raisin qu'au niveau du vin. L'ouvrier qui dit « Prenez ce que j'ai le droit de manger et donnez-le à la place à ma femme et à mes enfants »
Ou qui dit « je vais donner un peu de ce que j'ai pris pour manger à ma femme et à mes enfants ». On ne l'écoute pas car la Torah n'a octroyé le droit de manger de l'objet de son travail qu'à l'ouvrier lui-même. Mais un nazir qui travaillerait sur des raisins et dirait « donnez les raisins auxquels je devrais avoir droit à ma femme et à mes enfants », on ne l'écouterait pas. Si un ouvrier qui travaille avec sa femme, ses enfants et ses esclaves cananéens convenu avec leur patron que ni lui ni ces derniers ne mangeraient de l'objet de leur travail, ceux-ci n'en mangeront pas. De quel cas s'agit-il? Du cas où tous sont adultes parce qu'ils sont conscients et c'est volontairement qu'ils se sont désistés de leurs droits. Mais s'il s'agit de mineurs, ils ne peuvent pas convenir à leur égard qu'ils ne mangeront pas, car les enfants ne mangent pas là de ce qui est à leur père, ni les esclaves de ce qui est à leur maître. Ils mangent de ce qui appartient au ciel. Amen.